Je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui ont écouté l'introduction, et je m'en excuse d'ailleurs. Ces cartes représentent les énergies qui vous accompagneront dans les semaines à venir. On va voir les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça. Gardez en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, loin de là. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. C'est un message qui est peut-être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. J'interprète le message, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Maintenant, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a une situation, en tout cas avec cette carte qui est au milieu, il y a une situation où vous pourriez éventuellement regarder quelque chose dans le passé, quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose qui, émotionnellement, encore une fois, les émotions, on ne les a pas forcément que dans une relation sentimentale, même si ça peut tout à fait être le cas. Il y a, j'ai envie de dire, quelque chose que vous gardez sur le cœur, que dans la situation en elle-même que je ressens, en tout cas, vous n'avez pas passé le cap. Vous êtes en possibilité d'obtenir, de réaliser et d'avoir mieux, mais il y a un blocage. Il y a cette énergie de regarder sur les choses du passé. Alors que vous pourriez avoir quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus prospère. Et la situation du passé, j'ai envie de dire, elle est pauvre. Elle est pauvre, mais vous y êtes encore dedans. Vous y êtes encore dedans. Il y a eu souffrance, j'ai envie de dire. Il y a eu sans doute des mots difficiles. Il y a eu des communications qui n'ont pas été simples. Il y a eu des mots qui vous ont froissé, qui vous ont blessé et qui vous ont mis dans une énergie de reine d'épée. Mais cette carte, c'est représenté à l'envers. Donc ça va changer. Mais il va falloir vraiment travailler sur cette situation du passé sur laquelle vous n'arrivez pas forcément à tirer un trait, sur laquelle vous n'arrivez pas forcément à passer, j'ai envie de dire, l'éponge, et alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, de possibilités de mettre de nouvelles choses et d'orienter vos actions vers quelque chose de différent. Mais j'ai vraiment envie de dire ici que les souffrances que vous avez vécues, les souffrances que vous avez subies ou les souffrances que vous avez acceptées ou que vous n'avez pas laissées derrière vous, elles doivent être prises en considération dans ces semaines à venir. Parce qu'il y a une indépendance. Il y a vraiment une énergie ici où vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités à voler de vos propres ailes. Beaucoup de prospérité en acceptant que des fois vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce n'est pas forcément facile à entendre, mais vous avez une force en vous et une possibilité de régner sur le royaume que vous voulez construire comme vous l'entendez si vous prenez les devants, j'ai envie de dire, avec ce valet. Mais encore une fois, ce valet, vous regardez, vous voyez, il regarde derrière lui en fait. Il avance lentement, il avance vers une prospérité. Hein, vous voyez ici avec c'est le pan. Le pan représente la prospérité. Vous avez la possibilité d'y aller, mais il y a ce regard toujours dans le passé. Il y a ce regard sur des déceptions éventuellement où vous auriez souhaité avoir une certaine richesse que vous n'avez pas apportée, que vous n'avez pas obtenue, que vous n'avez pas pu réaliser ou que vous a pas, ou là où on ne vous a peut-être pas donné l'opportunité de réaliser, vous y restez bloqué. Donc actuellement, vous êtes en possibilité d'avancer. Vous êtes en possibilité de grandir dans une situation différente de celle que vous avez connue, mais il y a encore cette énergie de regarder dans le passé. Et pour moi, cette énergie de regarder dans le passé, quand je l'ai à côté de cette carte, c'est parce qu'il va falloir regarder en fait vos capacités. Vos capacités j'allais dire indemniser, je sais pas pourquoi, mais il est temps en fait de regarder que si vous voulez aller de l'avant dans votre vie, et si vous voulez vivre quelque chose de différent là où vous avez été bloqué, il va falloir que vous ayez une certaine confiance, une certaine confidence et une certaine compréhension en fait que de par vous-même, vous avez la possibilité d'obtenir la prospérité nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ressasser certaines choses du passé pour aller de l'avant, même si elles sont encore présentes pour certains d'entre vous. C'est le moment de laisser ces douleurs, ces difficultés, ces trahisons, ces mots difficiles
cette situation où vous n'aviez pas confiance en qui que ce soit à part en vous-même, cette situation où c'est que vous avez été très froid ou très froide, où c'est que vous avez peut-être vous vous êtes bloqué, vous vous êtes isolé, vous vous êtes peut-être mis dans un coin de votre vie pendant un certain temps pour pouvoir éventuellement passer ce cap, mais j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, une haine et une certaine difficulté a pris place dans votre cœur, parce que la reine d'épée n'a pas d'amour. Elle n'a que des difficultés. Elle est très intelligente, elle a énormément de capacités, elle dit les choses comme elles sont, et elle n'a pas peur d'encaisser les coups, parce qu'elle en a déjà pris beaucoup, mais si on reste dans cette énergie-là, on n'ouvre pas les portes vers quelque chose de meilleur. Et c'est le moment pour vous, en tout cas, de prendre des actions avec celui d'épée dans les semaines à venir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné. Parce que vous en avez la capacité. Ça va vous prendre du temps, mais il va falloir déjà regarder vos capacités avant de regarder ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas réalisé. C'est un message très clair, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Hein. Ça va vraiment résonner rapidement. Alors, on va regarder maintenant comment ces énergies vont se développer pour vous, mes chers Gémeaux. On a le 3 de denier sur le 9 de denier. Donc, il y aura dans ce travail un développement... dans le développement, il y aura cette énergie de vraiment travailler en fait sur vos capacités, de vraiment croire en vous, de vraiment réaliser qu'en fait, vaut mieux être seul que mal accompagné et que des fois, tout commence déjà par cette sollicitation que l'on devrait tous avoir une fois de temps en temps, de se faire confiance, de savoir, de réaliser, de comprendre que l'on peut obtenir tout ce que l'on veut si on le désire. Mais il y a des énergies qu'il va falloir combattre. Il va falloir prendre des initiatives à l'encontre de ces énergies. Il va falloir les mettre en œuvre. Il va falloir grandir sans ces énergies-là. Ces énergies-là vous ont, excusez-moi du terme, bousillé depuis un certain temps. Vous ont stoppé, vous ont arrêté, vous ont mis dans une énergie très difficile que vous ne voulez plus. L'univers ne veut plus vous voir dans cette situation, veut vous voir grandir, veut vous voir dans une situation de reine différente que la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle a souffert. Elle ne fait confiance à personne. Elle ne veut que des mots, on va dire des discussions. Elle ne veut pas de discussions à demi-mot. Elle ne veut que des mots corrects, concrets et tangibles. Mais elle n'est pas toujours en possibilité de les obtenir parce qu'elle est bloquée. Elle met tout en doute dans chaque chose qu'elle entend, dans chaque chose qu'elle vit et dans chaque chose qu'elle peut éventuellement rencontrer. Elle met tout en doute. Dans cette situation, cette personnalité-là ne devrait plus avoir lieu, ne devrait plus être là dans votre vie. Il va falloir mettre les choses en avant pour, en fait, bloquer toutes ces énergies. Hein. Il va falloir, pas forcément les bloquer, mais il va falloir les débloquer, il va falloir les combattre, il va falloir vraiment aller de l'avant et il va vraiment falloir, pour certains d'entre vous dans ce développement, travailler sur une nouvelle construction, grandir encore une fois sur une construction qui pourrait être beaucoup plus prospère que ce que vous avez eu l'habitude d'avoir. Ouais, et tout commence déjà par votre propre respect, votre propre notoriété, votre propre, j'ai envie de dire, confiance et votre propre développement. Ouais, on va voir avec d'autres cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a la carte des amoureux ici. Hein. La carte des amoureux nous parle de faire un choix, nous parle de trouver un équilibre, nous parle de trouver une certaine harmonie, nous parle de vraiment savoir d'où on vient, de ne peut-être pas savoir là où on va, mais de faire le choix le plus équilibré pour sa propre, pour son propre amour, pour son propre respect, pour son propre développement futur. On sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on aura, mais peu importe, je fais le choix aujourd'hui dans ce développement d'aller de l'avant, de m'aimer, de me favoriser, de me prioriter, d'aller vers quelque chose qui m'apportera un équilibre différent, même s'il est complètement différent de ce que j'ai attendu, de ce que j'ai désiré, de ce que j'ai souhaité, peu importe, je vais vers quelque chose de beaucoup plus passionné et je me mets moi-même sur un piédestal où je laisse les gens qui sont en capacité de le faire,
Et ça, c'est vraiment en regardant les choses du passé encore une fois, parce que la carte des amoureux nous parle vraiment de faire le choix de s'aimer, faire le choix d'aller vers quelque chose de meilleur. On a la carte de l'impératrice. Alors ouais, alors là, c'est encore une fois une carte qui ressort à l'envers. L'impératrice ici, j'ai l'impression que vous aviez construit quelque chose, et vous auriez espéré éventuellement que cela revienne. Ça ne reviendra pas malheureusement pour certains d'entre vous. N'attendez pas derrière cette situation que la relation ou bien que les opportunités se représentent. Non, je suis désolée de le dire, ça va être difficile à entendre pour certains d'entre vous, mais ça y est, le train est passé. C'est le moment d'aller de l'avant. Vous avez, fut un temps, peut-être été dans une situation où vous étiez la première, où c'est que vous aviez, où c'est que l'on prenait soin de vous, c'est que vous preniez soin des autres. Non, c'est plus possible dans cette situation-là. C'est le moment de lâcher prise parce que cette situation, malheureusement, ne reviendra pas. Si vous vous y accrochez encore, c'est le moment d'aller de l'avant. Mais c'est le moment aussi de comprendre le pourquoi du comment dans cette situation. Ce n'était peut-être pas ce qui vous était dédié, ou c'était peut-être un challenge que vous aviez besoin de vivre, d'expérimenter pour aller vers quelque chose de différent. On a un roi de bâton ici qui se présente sur la carte donc du 8 de bâton. Donc là, il va falloir vraiment mettre vos actions, parce que le roi de bâton, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, mais dans un roi, il y a les actions. On parle des actions, on ne parle pas des émotions. C'est le moment de prendre les actions. C'est le moment de jouer sur vos charmes. C'est le moment d'avoir une certaine confiance, une certaine confidence dans ce que vous voulez développer dans le futur, mais vous ne pourrez pas les développer tant que vous restez bloqué sur les situations du passé que vous espérez éventuellement retrouver. Non, ça ne fonctionnera pas de cette façon, vous n'arriverez pas à recharmer cette personne, cette situation. Non, cette personne attirer un trait peut-être éventuellement sur vous, ça a été difficile à accepter, ça a été difficile d'encaisser. Vous avez peut-être été détrôné, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Mais là, c'est le moment de passer d'une impératrice à un roi. C'est le moment de mettre vos actions en avant pour aller vers quelque chose de différent. C'est le moment de vivre, d'être orienté, organisé, d'être déterminé à aller vers quelque chose de différent, d'avoir cette force de déployer. Vous voyez ici, il a vraiment les abdos très développés. C'est vraiment une force. Ce roi de bâton ici, c'est vraiment que ce soit les bras, que ce soit les abdos, vous avez une force en vous qui ne demande qu'à être développée. Donc il va falloir développer cette force, cette haine, éventuellement la transformer. Ici, on a le tigre. Et où c'est qu'elle est, l'autre carte? Ici aussi, on a un tigre. C'est vraiment le moment pour vous d'être un petit peu vorace, peut-être, par rapport à certaines situations, mais d'utiliser cette énergie dans une nouvelle orientation. C'est pas un tirage facile. C'est pas en tout cas facile pour moi de vous apporter ce message-là. Voilà, il va falloir, dans ce développement, vous allez transformer ces énergies actuelle qu'il faudrait et que l'univers vous conseille et vous oriente et vous sollicite à transformer d'une reine d'épée à une reine de coupe. C'est le moment vraiment en fait de lâcher un petit peu prise sur les conflits, les difficultés, les douleurs. C'est le moment de laisser les émotions prendre place dans votre vie. C'est le moment de faire le choix nécessaire pour prendre des actions sentimentales, émotionnelles dans votre vie différentes de celles que vous avez cultivées depuis un certain temps. C'est le moment de vraiment prendre une indépendance par rapport à cette situation. C'est le moment de vous libérer. C'est le moment de regarder d'où vous venez, bien évidemment d'apprendre du passé parce que on apprend, en fait, et les challenges qui se présentent sont là parce qu'il y a une récompense à venir. Mais il faut oser et il faut accepter de les regarder. Il faut accepter de les affronter. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est à travers une construction, c'est à travers certains choix, c'est à travers certaines réalisations, à travers certaines actions et à travers éventuellement
un nouvel état d'esprit par rapport à votre envie, votre désir, votre possibilité, que vous allez réussir à transformer tout ça. Mais c'est le moment pour certains d'entre vous de vraiment changer d'état d'esprit et de vraiment vous donner la possibilité de voler de vos propres ailes. C'est le moment de trouver cette indépendance par rapport à ce qui vous a bloqué. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon chat qui fait le bazar. Donc on va regarder un petit peu les conseils de l'univers. On a la carte du monde qui a essayé de sortir. On a donc la carte du 4 de bâton. On a la carte du 10 de coupe. On a la carte de la lune. Ouais. Je vais vous les montrer. On a la carte du fou. Donc oui, c'est bien le moment pour vous d'aller vers quelque chose de différent. Et on a la carte de la princesse d'épée qui est donc l'équivalence du valet d'épée dans un tarot traditionnel. En tant que conseil, vous avez le 4 de bâton. Vous avez après ça le 10 de coupe. Vous avez la carte de la lune qui se présente au-dessus, on va dire au-dessous, excusez-moi, du 4 de coupe de l'impératrice à l'envers et la carte de la lune. C'est là où il va falloir affronter la réalité, que la situation ne pourra pas revenir comme elle était, ou bien qu'elle ne changera pas. La vérité va se présenter à un moment ou un autre, venant d'une personne extérieure, ou bien c'est à vous d'accepter et de sortir de l'ombre de face à une situation où c'est que vous avez espéré que quelque chose se représente. Ça ne se représentera pas, malheureusement, j'en suis désolée. Mais les cartes vraiment et les messages ici, c'est le moment de vraiment aller chercher au plus profond de vous-même la vérité que vous avez gardée enfouie, que vous n'avez pas voulu accepter, que vous n'avez pas voulu entendre. On a la carte du fou après ça. Et ce n'est pas une critique que je fais, hein. Je tiens à le préciser, ce n'est pas une critique. On a tous, des fois, la possibilité, l'envie, le désir de préférer se voiler la face ou bien de se réconforter dans un mensonge. Ce n'est pas une critique, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous critiquer, je ne suis là que pour vous apporter les messages que vous avez besoin d'entendre. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, je suis désolée. À bon entendeur, merci. Donc la carte du fou. Et après ça, nous avons donc la carte du valet d'épée, qui est donc la princesse d'épée ici. Donc là, au niveau des conseils, comme je vous ai dit, avec la carte de la lune ici, il y a une vérité qui doit être affrontée. Il y a des sentiments qui doivent être extériorisés. Il y a quelque chose qui doit vraiment remonter à la surface malgré votre volonté, à moins que vous ne vouliez pas et que vous préférez rester dans cette situation. Cela ne me regarde pas, je ne suis vraiment pas là pour vous juger. Si c'est le cas, en tout cas, sachez que vous risquez de rester dans l'ombre pendant un certain temps, si vous ne voulez pas, en tout cas, prendre les devants face à cette situation. Mais on vous conseille, en tout cas, avec la carte du fou ici, avec la carte du 8 de bâton, la carte du roi de bâton et la carte du fou. C'est le moment de prendre des actions pour aller recommencer sur quelque chose. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de repartir à zéro. C'est le moment de partir sur une nouvelle aventure. C'est le moment de vraiment vivre quelque chose de différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est le moment de penser différemment. C'est le moment de grandir dans une pensée, dans une façon de faire, dans une communication, dans une affirmation différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est le moment de vous centrer, de vous recentrer sur vous-même et de vraiment vous libérer éventuellement de certaines chaînes qui vous ont bloqué pendant un certain temps pour vraiment aller vers quelque chose, vers une affirmation différente, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, parce que de passer d'une reine d'épée à une reine de coupe, bien évidemment, il y a une transformation. Ce sont les opposés. La reine d'épée n'a plus sa place dans votre vie. En tout cas, c'est les énergies qui vous accompagneront au niveau de la compréhension sur votre personnalité dans ces semaines qui se présenteront. Ça ne vous aidera pas à passer un cap. Ce qui vous aidera à passer un cap dans cette situation, c'est de prendre des actions. C'est d'accepter qu'il y a des choses qui doivent sortir de l'ombre. C'est d'accepter avec le 10 de coupe et avec le 4 de bâton que vous pouvez trouver une certaine sérénité, une certaine paisibilité, un bonheur ailleurs. Mais il va falloir déjà
lâchez prise sur ce que vous retenez. Parce que là, pour moi, il n'y a pas de doute, vous retenez quelque chose en espérant, en désir, ou bien en ambition éventuellement de pouvoir reconquérir cette situation. Malheureusement, pour certains d'entre vous, ce ne sera pas possible. Il faut tourner la page, il faut avancer, il faut crever l'abcès, il faut se remotiver, il faut sortir de cette situation de souffrance, il faut se mettre dans une énergie de compréhension sur une construction. Il faut faire le choix de s'aimer plutôt que d'attendre qu'une personne vous aime ou qu'une situation vous apporte. Il faut voler de ses propres ailes. Il faut accepter l'indépendance, ce n'est pas facile, mais si vous le faites, et si vous suivez les conseils de l'univers, vous obtiendrez une zone de confort complètement différente de celle que vous avez eue. Vous obtiendrez votre célébration par rapport à quelque chose qui se présentera. Parce que quand on ne lâche pas prise et que l'on se bloque contre les énergies qui se présentent, c'est un cercle vicieux, c'est un serpent qui se mord la queue. Il faut des fois un petit peu accepter que l'univers vient vous apporter un coup de pouce pour aller vers quelque chose de différent, parce que l'univers est abondant, parce que la spiritualité ou bien les énergies ont la possibilité de vous aider à aller vers quelque chose, sauf si vous vous y butez. Là, pour certains d'entre vous, je le sens, vous vous butez. Vous vous butez, j'en suis désolée, vous vous êtes buté, vous avez tenté d'espérer, de désirer, vous avez peut-être tenté des monts et merveilles, vous avez fait ce qui devait être fait, mais vous n'avez pas obtenu le bonheur absolu que vous désiriez. Vous pouvez l'obtenir si vous acceptez de comprendre le pourquoi du comment vous êtes passé à travers ces challenges-là. Le 10 de coupe, pour moi, c'est un conseil où il est temps de vivre votre célébration. Il est temps de vivre votre harmonie. Il est temps de vivre quelque chose de différent, éventuellement de rencontrer une personne, éventuellement de construire une famille, éventuellement de trouver une satisfaction par rapport à un bonheur complet, par rapport à une situation professionnelle, mais il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps, pour certains d'entre vous, de recommencer sur quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu. Et tout ça, ça va être par l'acceptation, la réalisation, la motivation d'aller vers quelque chose de différent. Donc mes chers Gémeaux, j'espère vraiment avoir pu vous aider. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment, je sais c'est un petit peu dur, des fois j'essaie, je suis pas un oiseau de mauvais augure comme on dit, j'essaie vraiment de toujours regarder le côté le plus positif, mais il y a des fois où il faut en fait affronter certains côtés difficiles, un petit peu le dark side comme on appelle, hein, le côté le plus the shadow side, le côté le plus sombre des événements afin de trouver une certaine illumination. Et il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour. C'est complémentaire. Hein. Dans l'équilibre, il faut accepter le pourquoi du comment cette situation s'est présentée, le pourquoi du comment vous l'avez vécu. Si vous y restez bloqué dessus, vous n'avancerez peut-être pas, mais si vous ne tirez pas non plus de conclusion, vous risquez de vous retrouver dans la même situation. Donc j'espère vraiment avoir pu vous aider, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Vous avez la possibilité de priorité une nouvelle vie de famille, de sortir de l'ombre, un nouveau départ, de vous consacrer sur vous, de vous concentrer sur vous, de construire une zone de confort différente. Alors faites-le s'il vous plaît pour votre meilleur. Merci encore et à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.